L'Annonciation avec Saint Émilius était peint en 1486 par Carlo Crevelli. Carlo Crevelli était né en Vénus, 1430. Il était le fils du peintre Jacob Crevelli. Après avoir habité en Italie pendant plusieurs années, il a habité dans la province de Marche et a resté là jusqu'à son mort. En Marche, il peignait plusieurs tableaux pour des églises. Son style de peinture était caractérisé par des peintures précises du visage et la disposition libre des fruits. Ces caractéristiques montrent qu'il était un peintre du début de la Renaissance dans l'art italien. Ses autres œuvres très connues sont Madone de l'Enfant, le poème mythique dit Mater Femina et Madone de la Passion. Crevelli a peint l'Annonciation avec Saint Émilius pour célébrer la libération de la ville d'Ascoli. En 1482, les habitants de la ville voulaient le privilège de se gouverner en commun. Pour célébrer leur victoire, ils ont commandé des tableaux et des fresques qui avaient pour sujet des allusions de la libération. L'Annonciation avec Saint Émilius se trouve aujourd'hui dans la Galerie nationale de Londres. Il a pour dimension 207 par 146 cm. C'est une tempéra sur toile. Cette œuvre représente la jour de l'Annonciation dans la ville Ascoli. On voit la Vierge Marie dans un chambre qui prie devant un livre, peut-être la Bible. De l'autre côté du mur, dans les rues d'Ascoli, se trouvent l'ange Gabriel et Saint Émilius, qui sont à genoux côte à côte. Ils sont en grande conversation et ne s'occupent pas de la Vierge Marie. Le sens religieux du tableau est représenté par la Vierge Marie, ainsi que par l'ange Gabriel et le Saint Émilius, un saint patron de la ville d'Ascoli. Le saint tient dans ses mains une maquette de la ville reconstituée avec ses tours. En termes de la religion chrétienne, Emma-Dieu peut être représenté comme Hermès Mercure, la messager divine de l'Antiquité. Ceci peut symboliser la nouvelle statue de David qui venait de se libérer de la domination de l'Église. Aussi, le faisceau de lumière qui vient du ciel et se dirige vers la Vierge Marie peut être de l'intervention divine qui sort de l'orage pour la donner une signe. La technique utilisée par Crevelli était la perspective centrale. Les lignes des bâtiments ainsi que les lignes du sol se dirigent toujours vers un point central du tableau, c'est-à-dire l'homme du troisième plan. Les principaux acteurs de cette époque qui ont découvert la perspective centrale sont Pomponius Gargiu et Filippo Brunelleschi. Crevelli a appris cette technique de perspective pendant les années qu'il était à Vénus et à Padoue. Dans ce tableau, la perspective ne sert qu'à être oubliée par la représentation de l'intervention divine montrée par la rayon doré qui traverse la surface de la peinture. Au premier plan de l'œuvre, je vois la Vierge Marie qui prie dans une chambre en bas à droite. En bas à gauche se trouvent l'ange Gabriel et le Saint Émilius, qui sont au milieu d'avoir une conversation. Saint Émilius tient dans ses mains une maquette de la ville, reconstituée. En haut à droite, je vois un paon qui se tient sur la barre d'une maison. Cela est la symbole de la résurrection. Au deuxième plan, à gauche, je trouve 3 personnes en haut des escaliers et un enfant qui regarde l'ange et le saint. Au troisième et quatrième plan, on voit plusieurs personnes qui marchent dans les rues et sur l'arc. À l'arrière-plan, je vois le ciel qui est omniscient et sombre, avec un faisceau de lumière qui part d'une dissipation de nuages et se dirige vers la Vierge Marie et mélange avec le premier plan. Cette ligne est l'hypoténuse d'un triangle rectangle qui se trouve au premier plan. Ce triangle est formé par la rayon de lumière, la ligne passant par le centre du sol et l'ange de saint. On voit aussi que l'œuvre est divisée en 2 parties distinctes. Finalement, on voit que les lignes des bâtiments ainsi que le sol et plusieurs autres aspects se dirigent vers un point de fuite, comme on a vu il y a quelques minutes.
Crivelli a voulu montrer un jour de victoire pour la ville d'Ascoli. Il a réalisé cette œuvre pour que ce jour victorieux ne soit pas oublié dans les églises et pour que ce soit célébré dans les années à venir. Le sens d'avoir la Vierge Marie présente est pour montrer que c'est une scène biblique qui renvoie à la religion. Je crois que Crivelli a fait un super travail avec la technique de perspective et j'ai beaucoup aimé son œuvre. Merci beaucoup.